Et coucou, on se retrouve pour une petite guidance à 3 choix, une petite guidance du vendredi soir avant le week-end. Je vais te montrer 3 cartes que tu peux choisir. Le sujet ici de cette guidance, c'est quel message souhaite te faire parvenir cette personne, la personne à qui tu penses. Et ici, on peut être vraiment dans toutes sortes de messages et toutes sortes de relations et de personnes. Autant des personnes présentes qu'absentes, autant des personnes vivantes que disparues, autant des personnes du futur que du passé. Voilà, on est vraiment ici dans le multidimensionnel, dans le multitemporel. Je sais pas si ça se dit. Oh, c'est rigolo. J'ai 3 cartes qui se sont incrustées dans le mauvais tas. Alors, mon premier groupe, il se trouve avec le Light Fierce Tarot. Je pense que je vais être sur un format assez court, un message assez concis et assez clair. Hein. Donc, pour mon groupe 1, on a le 10 d'épée à l'envers. Ça va être le thème. Ça va être le thème du message. Pour mon groupe 2, on est avec le Muse Tarot. Et on va être avec un 6 de bâton à l'envers. Et pour mon groupe 3, on est avec le tarot mystique. Qu'est-ce que souhaite te dire cette personne? Quel est le message de la personne à qui tu penses? On est sur une tempérance à l'envers. Voilà, voilà, voilà. Allez, je te remonte les 3 cartes. Je te les montre quand même à l'endroit pour que tu puisses voir. Un 10 d'épée à l'envers, groupe 1. Un 6 de bâton à l'envers, groupe 2. Et une jolie tempérance à l'envers pour mon groupe 3. Et je commence tout de suite avec mon groupe 1. Donc ici, c'est une personne qui te parle, qui veut te dire quelque chose à propos de ce que tu ne laisses pas partir, à propos d'un sujet où tu dois être dans le lâcher-prise. Accepter de laisser partir, c'est accepter de laisser revenir également. C'est vraiment faire de l'espace pour que le présent puisse advenir. Si tu t'accroches au passé et à ce qui a été, il n'y a pas l'espace pour que rien ne puisse s'actualiser et que rien ne puisse advenir. Lorsqu'on lâche prise, ça ne veut pas dire que ce qu'on désire ne va pas arriver. Ça veut dire que l'on laisse l'espace pour que ce qu'on désire puisse advenir. Alors, quel est le message de la personne à qui tu penses? Quel est ton message pour toi, groupe 1, de la part de cette personne à qui tu penses? On a un cavalier de bâton à l'endroit. On a une ermite à l'envers. Un fou à l'endroit qui souhaitait s'accompagner d'un 9 d'épée à l'endroit. Ok. Neuf de bâton. Cavalier de pentacle.
Tempérance. Chariot. Tour. Ouais. C'est une personne qui souhaite que tu te réalises. C'est une personne qui te dit qu'il est temps de revenir au présent. De célébrer la vie, d'être dans la joie, dans la fête. De te libérer de ton isolement intérieur. De te rendre compte que tu n'es pas seul. Tu es peut-être différent, mais tu n'es pas seul. Il est temps que tu avances dans la direction que tu t'es donnée. Ici, je sens une personne qui a envie de te réveiller, en fait. Qui a un peu envie de te secouer, de te réveiller et de te dire « Oh, réveille-toi, en fait, la vie, c'est maintenant. C'est maintenant et demain. Ce qui a eu lieu, c'est fini. Lâche, lâche. » Et pour lâcher, danse la joie avec les vibrations, avec les percussions. Danse, oublie-toi, oublie ton corps. Et en même temps, habite-toi et habite ton corps, en oubliant en fait sa densité et sa lourdeur, en oubliant le poids du passé. Lâche tout ça. C'est fini. Il y a autre chose de mieux qui peut advenir. Tu n'as pas besoin de t'accrocher. Célébrer la fête, danser, être dans la joie, c'est une manière de te mettre en lien avec cet enfant à l'intérieur de toi qui meurt d'isolement. C'est vraiment ici quelqu'un qui te dit de t'ouvrir au renouveau, de faire page blanche, de laisser l'espace. D'accepter la fin pour créer l'espace au renouveau. C'est vraiment le grand thème. Et retrouver en fait ta détermination à avancer dans la direction qui te permet de grandir, qui te permet de t'équilibrer, de t'harmoniser et d'atteindre les objectifs que tu t'es donné avant de venir. Alors ici, cette personne, je la sens absente de ta vie. Ouais, c'est quelqu'un qui est absent, ça peut être ou un défunt, ou quelqu'un que tu aimes, mais de qui tu es loin. Quelqu'un que tu attends, quelqu'un qui est relié à ce passé que tu n'arrives pas à laisser partir, auquel tu t'accroches. Donc c'est vraiment quelqu'un ici qui est dans la bienveillance avec toi, qui veut juste te sentir et te voir vivant et vivante, célébrer la joie, la vie, en lien avec ton âme d'enfant, et avancer vers du renouveau. C'est quelqu'un qui a envie de te voir continuer de te métamorphoser. Ici, on a un lien non profond. On a de la jalousie. Un sabotage émotionnel. Les blessures de l'âme. Les vibrations négatives. Donc j'ai l'impression que c'est à tout ça que tu te raccroches en même temps. Tout ce qui a eu lieu dans le passé, c'était des choses comme ça en fait, que tu as certainement idéalisé aujourd'hui. Mais c'est des vibrations très basses là. Tu te raccroches à des vibrations très basses en fait. Des vibrations qui te plombent. Pas vraiment besoin de te libérer. C'est ce que te dit cette personne. Tu as vraiment besoin de te libérer de cette lourdeur qui te plombe. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour mon groupe 1? L'inspiration. Laisse-toi inspirer. Tourne-toi dans ton intention, tourne-toi vers du renouveau.
tourne-toi vers du vide, vers du vierge, vers de l'espace vacant, vers la vacuité. Et respire, et laisse-toi inspirer, regarde ce qui est là, prends des notes, fais 2-3 gribouilles, 2-3 dessins. Ça peut être des symboles, là, comme ça. Mais laisse-toi inspirer vibratoirement, sans t'accrocher à la forme, sans t'accrocher au personnage. Tu as besoin de vraiment tout ouvrir en grand. Pour ensuite déterminer un nouveau focus, te concentrer sur une nouvelle avancée, un nouvel objectif, sur la victoire, sur ce que tu es venu réaliser. Donc ici, ça peut être aussi quelqu'un qui est là, en tout cas dans l'énergie, c'est quelqu'un qui est là un peu comme un ange gardien, un peu comme un guide, quelqu'un qui essaye de te réveiller, de te guider. C'est très joli. Qu'est-ce que je prends? Je suis un peu en hésitation. Je vais prendre un petit message de la mission de vie. Parce qu'ici, c'est vraiment une personne qui, par sa présence vibratoire, peu importe si cette personne est encore vivante, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un avec qui tu partages ton quotidien, mais en tout cas, vibratoirement, c'est quelqu'un qui t'accompagne et qui est vraiment dans de la bienveillance envers toi et qui te dit de reprendre ta vie en main, de lâcher ce foutu passé qui en fait n'était pas du tout si chouette que ça, de faire de l'espace, de te laisser inspirer, de te reconnecter à ton présent, dans un espace où c'est du vide, où il n'y a plus rien, accepter qu'il n'y a plus rien. Et ensuite, te reconcentrer sur en fait, mais qu'est-ce que je suis venu faire moi ici? Et là, avancer, focuser vers ton objectif et vers la victoire très clairement. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Ah oui, on avait, regarde-moi ça. Le guérisseur, la tempérance, elle est là. Donc on a quelqu'un qui met enfin ses limites, qui détermine son espace, qui se remet au travail et qui avance tranquillement. Et la tempérance qui peut représenter le thérapeute ou le guérisseur. Le chariot, c'est j'avance vers mon objectif. Et la tour, c'est l'éveil. Je m'éveille à qui je suis. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Je te laisse là-dessus, groupe 1. Et je vais passer sur mon groupe 2. Hop. Groupe 2 qui a choisi le 6 de bâton à l'envers. Quel est le message que cette personne souhaite te transmettre, la personne à qui tu penses? Donc la personne à qui tu penses ici est dans une sorte d'incompréhension. Elle se questionne et elle se demande pourquoi tu ne reçois pas plus de retour sur qui tu es. Elle se demande pourquoi tu ne récoltes pas plus d'énergie positive. C'est quelqu'un qui te voit dans ta lumière. C'est quelqu'un qui a directement accès à toi.
Ici, je sens une énergie avec un lien d'âme fort, en fait, avec quelqu'un qui t'a vu et reconnu à partir du moment où elle a posé les yeux sur toi. Et cette personne ne comprend pas comment une personne aussi rayonnante que toi, avec tant de lumière à offrir et qui donne déjà tant de lumière autour d'elle, n'est pas plus vue et appréciée de son entourage. C'est un peu quelqu'un qui se demande comment ça se fait que tu n'es pas plus visible dans ta lumière que ça. Parce que cette personne te trouve éblouissante de lumière, rayonnant. Elle te voit comme un soleil. Alors, elle se demande, est-ce que tu te caches? Est-ce qu'au fond, tu ne veux pas te montrer? Est-ce que tu as peur de te montrer? C'est la question qu'elle te pose. C'est la question qu'elle te pose. On va aller voir qu'est-ce qu'on a de plus à propos du message de cette personne à qui tu penses. On a la tempérance à l'endroit. On a le pendu à l'endroit, donc à l'envers. Et un soleil à l'envers. Donc toi, tu as 3 arcades majeures. Rien de moins. On a un 10 de bâton ici à l'endroit. 10 de coupe à l'envers. Mort à l'envers. As de coupe à l'endroit. Je vais regarder si je vais plus loin. Ça me va ici, je m'arrête là. Donc, le message que cette personne souhaite te transmettre est un message capital pour toi. Tu as 3 arcanes majeures. La tempérance, le pendu, le soleil. Donc là, très clairement, cette personne te dit de changer de point de vue à propos de toi-même. Elle te voit comme un soleil qui se voile. Moi, je ressens un lien d'âme-sœur entre vous. Vous avez une origine stellaire, similaire. Vous venez du même endroit, de la même étoile. Et en fait, ça lui fend le cœur. Elle ne comprend pas. Et elle voit que quelque part, tu te démènes, tu en fais beaucoup, tu prends beaucoup sur les épaules. Tu es dans un engagement quasiment en fait excessif pour très peu de retour. Comme s'il y avait chez toi en fait une humilité derrière laquelle tu te caches, derrière laquelle tu camoufles une lumière hyper guérissante. En fait, toi, tu guéris par ta présence. Hein. Tu fais du bien par ta présence. Il y a quelque chose qui a été abîmé dans ton image narcissique et dans le corps émotionnel de ton enfant intérieur. Et voilà, et là, il y a un truc que tu entretiens qui est absolument pas juste. Il y a vraiment un regard guérisseur à poser sur toi-même. Un soleil, une âme d'enfant à réhabiliter, une existence à réhabiliter, une place à réhabiliter. Une place sur le podium de ta vie. Pour briller, pour être vu et recevoir les applaudissements. Le message de cette personne, c'est que tu mérites ces applaudissements. Tu mérites d'avoir une place sur le podium, sur la scène, la première place.
Tu mérites d'exister. C'est même pas tu mérites, hein. C'est tu existes puissamment. C'est ça qu'elle te dit, cette personne. Même lorsque tu te caches, ta lumière reste hyper puissante. Après, il y a que malheureusement, il y a plein de gens pas très sensibles qui passent à côté. Et ça, c'est dommage. Rends ta lumière accessible à tous, au plus grand nombre. Parce que ça va te nourrir et ça va te renforcer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La peur de s'écouter. Bah oui, quand on n'a pas trop de place ni trop le droit d'exister, on n'a pas trop le droit de s'écouter. Les vies antérieures. Ouais, la lumière n'était pas forcément bienvenue dans le passé. Relations précédentes non libérées. Il y a déjà le familial ici, hein, avec le regard des parents sur l'enfant que tu as été. Aide d'un thérapeute pour libérer tout ça. Il y a un pardon non accordé. Moi, je pense que tu portes encore de la culpabilité d'être là, d'être comme tu es. Manque de confiance. Les blessures de l'âme. On est sur le niveau familial et sur le niveau des vies antérieures. Donc, c'est tout des non-alignements à soi. C'est tout des mémoires, en fait, qui font que tu continues de rester invisible, qui font que tu ne... Et c'est énergétique, hein. Comme si tu portais un voile. Récompense. C'est ça que te dit cette personne. C'est rends-toi visible parce que tu pourras recevoir les honneurs. Tu pourras sentir à quel point c'est merveilleux que tu existes en fait. À quel point c'est bon. À quel point ta lumière fait du bien. Là pour l'instant, elle fait du bien, mais t'as jamais les retours. Elle fait du bien de manière subtile. Comme ça, c'est pas trop visible. Et comme ça, on te dit pas trop merci. On te reconnaît pas trop. On te voit pas trop. Elle. Non. Or. Donc ici, je suis sur la réhabilitation du féminin sacré. Avec l'aspect réceptif, inspiré, artistique, magnétique. J'ai l'impression que tu portes beaucoup de mémoires dans lesquelles ça s'est mal passé pour ce féminin. Ouais. Et donc ça, en fait, aujourd'hui, tu es capable de dire non, en fait. De dire là, là, vous passez pas, en fait. Tu es capable aujourd'hui de protéger ce féminin sacré avec un non clairement posé. Parce que tu en as pris toute la valeur. Et on est avec l'or. On est avec le doré. On est avec le... Ici, c'est un chakra cœur hein, qui est hyper connecté, qui fait un bien fou, mais qui porte en lui les mémoires que c'est très dangereux d'être connecté au cœur dans ce monde. Donc là, ouvre. Rends-toi visible, vas-y. On a vu qu'il y avait, il y a certainement ici de la libération de mémoire à faire hein, avec l'aide d'un thérapeute. J'ai envie de te prendre un petit message des anges. Regarde-moi ça.
accompagné de ce 6 de bâton. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ton destin, c'est d'être ce soleil qui brille. Voilà ce que te dit cette personne à qui tu penses, et c'est quelqu'un qui voit le soleil que tu es, qui est déjà à son contact. Regarde, on retrouve une forme similaire. Toi, tu es là pour diffuser la lumière, le sacré, et pour récolter la lumière et le sacré de ce que tu diffuses. Voilà, mon cher. Je vais passer, mon cher, ma chère. J'espère que ça t'a parlé. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi. Et je te dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je t'embrasse et nous allons aller avec le groupe 3. Mon groupe 3. Quel est le message que souhaite transmettre la personne à qui tu penses? Quel est le message que souhaite te transmettre la personne à qui tu penses? Groupe 3. Ah, tu étais sur une tempérance à l'envers. Du coup, j'irai la rechercher. Elle est peut-être là, elle est là. Elle est restée à l'envers. Alors. Donc la personne à qui tu penses a besoin de te communiquer des choses, a besoin de rentrer en communication avec toi. Elle y pense. Donc je pense que c'est une personne... ici je sens quelqu'un qui est plutôt vivant, mais bon, les morts aussi ont cette capacité à communiquer avec les vivants. En tout cas, la personne à qui tu penses a besoin de communication avec toi. A besoin de... que vos liens puissent se purifier. Il y a des choses à nettoyer entre vous. Il y a du respect et de l'amitié qui est là. Il y a des choses à nommer, à verbaliser, à exprimer, à libérer. Et pour l'instant, la communication est impossible. Ça semble plutôt être de votre fait, de ton fait à toi. En tout cas, cette personne a l'impression que tu es statique, que tu t'es cristallisé, que tu ne bouges plus. Quasiment que tu fais le mort ou la morte. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire d'autre, cette personne? On a un cavalier d'épée à l'envers. Tu vois, on est encore sur une communication bloquée. Un as d'épée à l'envers. Une reine de coupe à l'endroit. Alors, il y a plusieurs... je suis avec plusieurs scénarios ici. On a un 9 d'épée à l'envers. Un 5 de denier à l'endroit. Un 7 d'épée à l'envers. Un 7 de coupe à l'endroit. Une tour. Un 7 de bâton à l'envers et une force.
Alors, je vais me brancher à tout ça. Donc, il y a l'histoire de la force. Il y a une libération, la libération des regards. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne ou si c'est toi qui est bloqué dans la communication, mais il y a quelque chose qui ne communique plus entre vous. Des 3 groupes, c'est le seul groupe où il y a vraiment quelque chose qui concerne la relation avec la personne à qui tu penses. Dans les autres groupes, on était juste dans des messages de la part de quelqu'un, mais la relation était pas dans le... C'était pas le sujet, même si on sentait le lien qui unissait les personnes à travers le message. Donc ici, on est sur un lien qui est là, qui est au minimum de l'amitié. Il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a une reine de coupe. Il y a de l'amour qui est même palpable, même si vous n'êtes pas en communication avec des mots. L'amour est présent. Vous le sentez l'un et l'autre. Par contre, la communication est empêchée. Il y a aussi une vérité à laquelle tu n'as pas accès. Des idées, des nouvelles idées. Et donc, je ne sais pas qui coupe la communication, mais c'est comme une communication qui aujourd'hui n'est pas possible. Par contre, l'amour se communique. Donc, c'est peut-être ça que te dit cette personne, c'est que pour l'instant, ou de son côté ou de ton côté, la communication n'est pas possible, le lien amical n'est pas encore possible parce que je crois qu'il y a un manque de clarté, qu'il y a une vérité à laquelle toi ou cette personne, vous n'avez pas encore accédé. En tout cas, il y a un manque de clarté qui fait qu'on ne peut pas suivre l'élan, mais l'élan du cœur est là, ça, n'en doute pas. Ouais, ouais. Allez, je vais aller voir qu'est-ce qu'on a de plus pour mon groupe 3. Qu'est-ce que souhaite dire cette personne, mon groupe 3? Qu'est-ce que souhaite dire d'autre? Relation toxique. Jalousie. Lien non profond. Oh, sympa. Trahison. Putain. Excusez-moi. Dialogue face au miroir. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont dans le champ, tous ces sujets-là. Il y a le lien au père qui est là. Il y a un acte d'engagement. Allez, une dernière. Et la sexualité. J'ai envie d'en avoir une dernière parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus. On a les vies antérieures. La tristesse. Bon, je vais m'arrêter là. On verra ce qu'on a d'autre. On verra ce qu'on a d'autre. Il y a des choses, c'est ce que je te disais hein, quand j'ai canalisé la première carte. Il y a beaucoup de choses à nettoyer en fait dans cette relation. Ici, ça peut me parler d'une relation qui dure depuis longtemps, qui est présente dans ton champ depuis longtemps, mais il n'y a plus de communication. La communication a été rompue. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas encore prêt à communiquer. Il y a des choses c'est trop chargé dans le champ vibratoire. Il y a pu avoir des choses pas cool dans ce qui a été visité dans cette relation, dans cette vie ou dans des vies antérieures. Donc, il y a un lien. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une promesse entre vous. Une promesse de se retrouver. Une promesse de s'unir. Il y a une attraction très grande, mais surtout un amour qui est de l'ordre de l'amour inconditionnel en fait. Mais il y a besoin encore de déblayer beaucoup de choses, peut-être de son côté, peut-être du tien, peut-être des deux. En tout cas, ce qui t'est proposé, il y a une piste sympa. Si ça te parle et que
tu as envie de remettre en circulation ce dialogue, ces informations qui sont contenues dans cette relation en fait. Il y a pas mal d'informations d'évolution pour l'un et pour l'autre. Adresse-toi à cette personne dans ton miroir et adresse-toi à toi du point de vue de cette personne dans ton miroir. Entame ce dialogue dans ton miroir, avec ton reflet. De toute façon, il y a un truc, comme dans mon deuxième groupe, on est ici dans une relation, un lien d'âme sœur, un lien d'âme très proche. Donc, il y a une notion de miroir entre vous. Tu peux t'adresser, dialoguer avec ton miroir pour réouvrir les choses, avoir accès aux informations aussi, apaiser ce qui a besoin de l'être. On va continuer avec l'oracle du karma. Pour mon groupe 3, qu'est-ce que cette personne souhaite te dire? Groupe 3. Qu'est-ce que cette personne à qui tu penses souhaite te dire? On a l'enfance. Ouais, ici, je suis au contact d'un lien, c'est ça, hein, d'âme sœur, hein, de frères et sœurs, de deux sœurs. Focus. Sur quoi tu dois focuser? Sur la vérité. Il y a quelque chose à regarder en face. Il y a quelque chose à regarder en face. Par rapport à ton enfance, peut-être. Regarde comment ça te parle, mais tu dois ouvrir les yeux. Il y a des émotions. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a oui ou non. C'est une relation qui a besoin d'être beaucoup nettoyée. Il y a besoin de regarder plein de choses en face. De ramener de la clarté. Mais ce que je sens, c'est que derrière ça, il y a un engagement qui vous relie. Et un engagement à se retrouver. Voilà, après, je ne veux pas du tout créer d'attente en communiquant ce message. Donc, l'idée ici, c'est pas de rester dans l'attente de l'autre. C'est juste peut-être de prendre conscience de tout ce que contient cette relation et qu'il y a des choses à remettre en circulation, qu'il y a des informations que tu peux avoir sans avoir besoin de retrouver l'autre concrètement. Voilà, et cheminer avec ça, voir comment ça résonne pour toi, ne pas en faire une vérité absolue comme tout ce qu'il y a dans les guidances sur YouTube, hein. D'accord, ça ne remplace pas ta guidance personnelle et ta vérité à toi. Groupe 3. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Tu vois, c'est ce que ça me dit par rapport à la communication entre vous. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Je trouve que c'est d'une cohérence absolue. Je te laisse là-dessus, groupe 3. J'espère que ça a résonné pour toi. Tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire comment c'était. Prends grand soin de toi. Je te souhaite un très joli week-end pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo dans le week-end. Et puis sinon, une très belle journée, une très belle nuit, une très belle vie. Je t'embrasse. À bientôt.